Allez, salut tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Allez, partie numéro 5, je crois, c'est parti, on va se loguer. Là, les parties risquent d'être de plus en plus intéressantes. Là, on est bon. Allez, c'est parti, nouvelle partie en 10 minutes. Alors, 1693, on va tomber contre qui comme joueur? 1699, donc j'ouvre avec des 2 D4. Alors, c'est quel drapeau ça? Oman. Je connais pas du tout, je sais pas si c'est un drapeau, je connais pas. Je sais pas. Donc D4, E6 en jouant E4, on va revenir sur D5 dans une française, c'est peut-être ce qu'il cherche à faire. Je vais jouer. J'ai envie de sortir mon fou tout de suite, tiens. Et on va voir si je joue D5 ou pas. Ce qui est logique. Voilà, donc lui, il s'attendait à ce que je joue E2, E4 plutôt que le fou. Comme ça, il aurait joué D5 et on serait tombé dans une défense française par interversion de coups E4, E6, D4, D5. Et du coup, moi, je le sors de ce plan. Donc là, il a joué D5. Peut-être profiter pour jouer C4. Toujours faire attention à ces échecs-là une fois que le pion est poussé. Mais là, il ne peut pas ajouter vraiment de pression. Son cavalier n'est pas sorti pour jouer là. Le pion n'est pas poussé pour appuyer le fou ici. Pardon, excusez-moi. Avec la dame, donc j'ai encore de la marge. Là, je joue tout de suite fou D6. Pourquoi pas? Donc moi, je vais jouer fou G3. De façon à ce que lorsqu'il prendra, s'il prend, je pourrais jouer H prend. Et là, j'ouvre directement ma colonne sur son petit roc. Donc ça, c'est plutôt très bien pour moi. Son grand roc va déjà être contrarié parce que j'ai déjà ouvert C4 et suite à la prise, il y aura une tour qui pourra venir ici et s'incruster là. Donc vous voyez là, il est déjà prêt à faire petit roc. Je vais jouer cavalier F3 et on va voir ce qu'il va jouer. Si je joue petit roc, c'est déjà pas mal et c'est pareil. Moi par contre, je ne vais pas avoir forcément d'abrissure pour mon roi. Cavalier C6, comme j'ai dit dans de nombreuses vidéos, c'est pas très bon je pense. Je vais jouer... je vais y arriver. Cavalier C3 pour mettre une pression supplémentaire ici. Si jamais il prend, bah, c'est jamais vraiment perdu. Je peux faire du cavalier A3 ou du dame A4. Et récupérer le pion ici assez facilement. Donc imaginons prise, dame là, dame D5 pour protéger. Je vais avoir du cavalier C3. En jouant cavalier C3, s'il prend ici, je peux jouer E3 pour récupérer ici. Donc il y a pas mal de possibilités de récupérer le pion. Donc je ne suis pas obligé de le protéger tout de suite. Je vais essayer de lui enlever la case là. Il y a dame C2 qui peut être intéressant comme ça sur petit roc. Je vais jouer cavalier là. Il faut que je protège ici avant. Donc en imaginant que le pion E3, E2 soit en E3. En jouant cavalier là sur la prise, il va être obligé d'enlever son cavalier et madame pourra faire échec et mat ici. Donc je vais jouer, à mon avis, le plan, pourquoi il a joué à 6, c'est pour jouer prise ici et ensuite il fera B4, B5. Et c'est pareil, sur prise ici, je peux jouer dame là. Et sur B5, je peux toujours prendre ici avec mon cavalier. Il ne pourra pas prendre parce qu'il y aura dame prend tour. Donc, prise ici, dame A4. Je gagne le pion. Maintenant, il faut savoir, je crois que je vais simplement faire du E2, E3. Pouvoir donner la possibilité de reprendre ici ou de jouer dame A4 sur la prise ici. Je vais faire E2, E3, consolider le centre ici. Parce qu'il a attaqué 2 fois par rayon X. Fou D7, c'est pas tellement bon, je trouve. J'ai bien envie de faire prise et dame B3. Ça a l'air intéressant ici. Prise, pion prend. Et dame D3, j'attaquerai là et j'attaque là. Allez, on va jouer ça comme ça. Toujours faire attention sur les ouvertures comme ça, quand la dame peut venir en B3. Je vais prendre et je vais jouer dame B3. Ça commence à être très très délicat pour lui. Là, j'attaque là, je ne sais pas comment il peut protéger. S'il protège par ici, je vais faire fou ici et il aura plus de tour là parce que je ferai dame prend cavalier sur échec. Il ne pourra pas récupérer ici. Son petit roc, c'est assez dangereux. Qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il n'y a pas des coups de dame ici? Ça servira à quelque chose. Donc voilà. Vous voyez à quel point c'est mauvais ce qu'il a joué. Il revient ici. Est-ce que j'ai peur de dame A5, de cavalier A5, dame échec? Pousser là, je pourrais toujours reprendre ici. Puis on prend... Donc oui, donc sur cavalier là, dame échec, il va être obligé de faire C6 pour protéger son cavalier. Ou de revenir ici, donc c'est pas très bon. Je vais jouer fou D3, je pense. Continuer mon développement. Mettre une pression là-dessus. Dame E7. Donc à mon avis, il veut faire du cavalier B4 ou du dame B4 échec.
J'ai dame prend ici, échec. On va faire à 3. On va jouer à 3 tranquillement. J'ai toujours cette pression sur le pion ici. Il peut plus jouer dame échec ici. Il peut pas jouer cavalier ici. Donc il la joue comme ça. Bah écoutez, prise ici. Est-ce que je perds pas quelque chose avec fou là? Absolument pas. Je peux revenir ici. Sur dame là. Quelles sont ses autres possibilités? J'ai toujours dame échec pour revenir ici avec le cavalier. Mais je mets plus de pression là. Sur dame prend là. J'attaque également le cavalier ici. Ce qui est assez intéressant. Merde, le temps il est où là? Ok. Je crois que je vais prendre son cavalier. Il ne pourra pas le protéger par B6 parce que je prends là. Il va être quasiment obligé de revenir ici avec son cavalier. Hein. Donc c'est un coup d'épée dans l'eau, comme moi je dis. À moins qu'il y ait quelque chose que je n'ai pas vu. Il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas vu. Comment il peut protéger ce cavalier-là? B6, c'est impossible. J'ai dame prend. Il va être obligé de revenir. Voilà, je m'en doutais. Là, j'ai des coups comme prise, prise, échec. Mais le problème, c'est que sur fou prend, il peut reprendre de la tour. Donc c'est pas envisageable. Donc maintenant, je gagne un pion là-bas. Il y a aussi des coups de tour ici, prise, pion prend, prise, échec et je récupère la tour derrière. Je vais jouer tour ici. Avec la menace, tour prend là. Et sur fou E6, je vais simplement jouer dame là. J'avais dame et C5. Là, il n'y a pas de... J'ai toujours mon roi qui peut partir par là en plus. En cas d'échec, je peux revenir ici. Je ne sais pas ce qu'il peut faire ici. Quel est son plan? Sur grand roc, j'ai aussi des coups de tour prend ici. Et c'est enfermé. Ouais, mais là, il ne m'enferme pas. Je peux revenir ici s'il faut. Ah, c'est dommage. J'aurais bien voulu faire tour prend. Donc, j'avais pensé sur grand roc, c'était tour prend, pion prend, dame prend et menacé fou prend ainsi, échec derrière. Ou dans un autre sens. Donc là, si je regarde bien, j'ai pas beaucoup de cases. On va venir ici. Sur l'échange de dames, ça ne me dérange pas trop. Je vais avoir du cavalier là, s'il ne prend pas aussi, qui va être intéressant. La menace, est-ce qu'elle existe ici? Bah écoutez, tour prend. S'il prend, je gagne sa dame. Donc sur tour prend, je peux même faire fou prend ici. Hein. Fou prend ici, qu'est-ce qu'il fait? Je peux faire fou prend. Hein. J'ai peut-être loupé quelque chose. Donc là, il prend. Je vais peut-être faire cavalier là et après peut-être faire cavalier prend ici. Donc on va peut-être reprendre de la tour ou du pion. Cavalier, je vais le laisser pour la défense du pion là. On va prendre de la tour. Et sur G5, j'ai cavalier prend avec la menace ici. Donc comme ça, voilà, là il vient ici. Quelle est sa menace concrètement? Il n'y en a pas. Sur cavalier là, je vais faire tour C3. Écoutez, on va juste jouer sur fou D3. Est-ce qu'il n'y a pas du C5? Non, parce que j'aime pas que mon fou et la tour soit là. Donc sur fou là, je vais peut-être faire fou là tout simplement. Hein. Sur cavalier là, je vais faire tour ici avec fou à 4 derrière. Non, mais après ça va si je fais plus petit roc, mon chéri. C'est pas trop méchant là, pour le moment. Peut-être faire tour C3 tout de suite après pour éviter des coups de... Non, encore qui peut. Donc là, ça menace, c'est G5. Ce que je vais faire, je vais jouer cavalier ici tout de suite. Menacer des cavaliers là, peut-être des échecs ici derrière. Mon cavalier, est-ce qu'il est... Il est très fort ici hein, sur G5. Je vais simplement revenir ici avec ma tour, peut-être là ou en H1, comme ça. Si je monte mon roi, mes deux tours vont s'entre-protéger. Donc je vais peut-être revenir sur ici, sur fou là, qu'est-ce que je peux faire? J'ai fou à 4 qui m'intéresse aussi dans cette position. Si il fou là, il attaque le pion. Et là, il va attaquer le pion là, mais je sais pas si c'est méchant.
Que par exemple, sur fou ici, je peux monter le roi. Et sur prise ici, je peux faire F3. Son fou est enfermé, j'aurais plus qu'à faire roi F2. Donc là, je m'en doutais. Hein. Par contre, là, sur tour H1, fou ici, c'est plus la même musique. On va quand même faire ça. Faut que je fasse roi ici, je peux pas, parce que j'ai le cavalier là qui va être un peu pénible. Faut que j'arrive à faire fou à 4. Je peux faire fou là, je peux faire cavalier, fou ici. Hein. Comme ça, sur prise ici, cavalier prend. J'enlève encore une pièce. Parce que fou là, cavalier prend, fou prend. Son fou, il va pas être obligé. Ce que je vais faire, je vais quand même faire fou C4 ici. Tu peux Sur cavalier prend, je me retrouve avec un cavalier qui sera monstrueux ici. S'il n'échange pas. Il va peut-être jouer la finale tour-tour. Hein. Ça serait peut-être sa meilleure chance en fait d'échanger ici. Parce que là, si on fait les comptes, 2, 4, 6, 7, 5, j'ai 2 pions d'avance. Vous voyez, là, il prend pas, il va jouer là parce qu'il avait peur de cavalier échec. Mais roi là, ça donnait absolument rien. Ça faisait beau, hein, c'était joli, hein, mais sinon, à part ça, ça ne faisait strictement rien. Comment je vais pouvoir faire? Ce que je vais faire, je vais déjà essayer de monter mon roi. Les coups de roi ici, C5, ça peut être un peu embêtant dans ce niveau-là. Mon cavalier, revenir ici tout simplement. Hein. Je vais peut-être monter mon roi pour protéger là en cas de F3 ou je sais pas encore. Sur G4, merde, j'allais faire une bêtise. Donc là, j'ai mis mes 2 couteaux en correspondance. Mon cavalier, est-ce qu'il est vraiment bien placé ici? Est-ce qu'il y a un rôle dans cette position? Cavalier là, cavalier là, cavalier là. On va jouer cavalier ici, on va revenir ici. Et en piochant les fous échecs. Et je vais peut-être faire B4. Prendre un peu d'espace là. Je vais jouer B4, tour C3, doublé, il va faire C6. Et ensuite, je jouerai du B5, je sais pas. On va prendre ici. Surprise ici, je vais peut-être faire du E4. Et suivi de F3 ici. Comme ça, il a 2 pions. Donc j'ai 2 pions d'avance. Je vais peut-être faire du F3 derrière. En plus, ces pions-là, ils sont faibles. Et lui a 2 pions faibles, exactement. Donc là, il va attaquer là, je sais pas. Peut-être jouer tour H maintenant. J'ai peut-être plus de jeu là-dessus. Hein. Peut-être faire tour H2 ici. Et doubler et mettre la pression sur ce pion-là avec du F3. Pour F3, roi F2, je trouve que c'est bon. Le problème, c'est que ce pion peut être faible. Bah, tu le pousses. Après, mon cavalier est plus stable ici. Si je le pousse. Mais bon, on ne peut pas tout avoir aux échecs. On va jouer ça. S'il y avait une tour ici, par exemple, qui était déjà présente sur la poussée là, il aurait pu faire fou prend, pion prend et tour prend cavalier. Mais c'est pas le cas. Prise. Tour ici. Il cloue mon cavalier. Oui. Il cloue mon cavalier. Et comment je fais pour le sauver? Il récupère 2 pions. Un pion. Non. Déjà, bah, tu fais La poussée n'est pas très bonne. Je fais tour en D1. Ah là, c'est bien joué. Je vais devoir faire tour D1, effectivement. Il n'y a pas de échec là. Donc c'est très bien joué. Très bien joué. Vous voyez, j'allais me précipiter sur D5. On va faire du F3. Il va peut-être pousser ici pour me déstabiliser là. Il y a cavalier là qui est aussi envisageable. Et cavalier là aussi, j'aime bien. Ça va empêcher la poussée là. Je vais attaquer ici. Et ce cavalier là, tour ici. On va avoir du cavalier là. Attaquant son fou sur fou échec. On va faire ça. On va faire ça. J'attaque là directement. Si protège là, je gagne ici. Si protège là, je prends. Si pousse ici, ça va remettre tout ça dans l'ordre. Je peux maintenant faire du D5 sans problème. Sur fou échec, j'ai F3. Non, bah écoutez, qu'est-ce que j'avais vu qui me paraissait un peu désobligeant? Tour ici, tour prend, j'ai fou échec, c'est pas envisageable. Donc sur tour ici, je vais pouvoir faire F3. J'ai plus qu'une minute, donc il faut que je fasse très attention. On va faire ici. Je vais simplement prendre là. Cavalier prend, fou échec, F3, tour prend échec. Roi là, fou ici.
On va faire F3 tout de suite. Ah oui, il me reste 1 minute 5, 0,5. Faut pas que je le traîne. Vous voyez, il y a beaucoup de pièges ici. Énormément de pièges. J'attaque toujours ce pion-là. Vous voyez, il était perdu, mais je ne me précipite pas. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je pense qu'il y avait beaucoup de thèmes tactiques. Je pense que j'ai bien joué cette partie-là. Toujours 2 pions d'avance, une structure de pion qui est largement meilleure. Si j'arrive maintenant à récupérer un pion et à échanger ce fou-là, ou une paire de tours, donc je vais peut-être jouer cavalier prend sur la poussée ici, revenir là, pour récupérer là derrière. Mon roi est bien placé, il n'est pas sur une case blanche. Voilà, donc là, je vais juste faire tour prend, je pense, sur, hop, cavalier prend. Pourquoi j'ai joué comme ça? Tout simplement parce que ce pion-là peut venir détruire ma structure de pion. Donc je préfère m'occuper de ce pion-là et revenir ici ensuite. Ouais, mais il faut que je fasse gaffe là. Je crois que je vais devoir faire attention aux explications maintenant. Je suis content, je fais une belle partie. Je fais une belle partie de comment gagner une partie gagnante, parce que quelquefois on fait n'importe quoi, vous voyez, il aurait pu très bien revenir dans la partie très facilement si j'avais pas été attentif. Vous voyez? Là par contre c'est le temps qui va me manquer. Il faut que je fasse très attention au temps. Donc ça commence à être une partie un peu plus jolie, plus aboutie que les premières parties. Donc là je vais rejouer ici pour attaquer là. Sur tour ici ça ne me dérange pas, je vais venir là. On va reprendre là. Et ensuite je vais jouer roi E3. Donc je commence à évoluer dans le camp adverse. Je peux avoir du E3. Ici, est-ce que je peux pas faire tour là, par exemple? Pousser, prise, cavalier prend, il y a du tour ici, est-ce que c'est gênant? On va faire roi E3. Putain, je sais pas quoi jouer sur roi ici. Putain, je sais pas quoi jouer. J'ai pas de bon plan là. Peut-être faire cavalier H3, fou ici. On va faire du cavalier H3 et sur fou ici, on verra bien. Peut-être revenir ici avec le cavalier plutôt. Hop, tour ici, tour là. Là, j'ai joué un peu vite. Sur tour ici, je vais rejouer ici. Voilà. Il va venir ici. À ce moment-là, je vais peut-être faire du cavalier G5 pour attaquer son fou. Il y a des menaces de tour ici, fou là. Je ne pourrais pas prendre ses cloués. Donc, il faut que je fasse gaffe à ce genre de menaces aussi. Ah, il est déjà 11h. T'es prête, ma chérie? Roi G3. 17 secondes. Roi ici. Je vais pouvoir jouer G4 maintenant. Roi là. F4. Il faut que je fasse gaffe à des trucs de maths quand même. Hein. Je vais faire du tour ici ensuite. Coulisser ma tour là. On va venir ici. Et ensuite, je peux pousser F4. F5. Il est cloué, mais c'est pas grave. Parce que j'ai toujours roi ici qui va protéger. Hop, F5. Suivi de roi F4 qui va rentrer à la maison. Protéger là. Et je vais faire des coups de cavalier ici. Ah, j'ai pas d'accrément. Je n'ai pas d'accrément. Ah oui, j'ai pas d'accrément. Je crois que j'avais de l'accrément. Je vais perdre autant. Oula, j'ai pas d'accrément. Je vais perdre autant. Oh non, je pensais vraiment que j'avais de l'accrément. Je suis dégoûté. Ah, je suis en train de faire n'importe quoi là. J'ai perdu autant. Ah mais je pensais que j'avais de l'accrément. Ma chérie, prépare-toi s'il te plaît. Ah là 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 là, je pensais que j'avais de l'accrément. Il est 11h. Ah mince. Ah là 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 là. Bon, j'ai fait une partie largement gagnante, c'est pas grave. Hein. J'avais les blancs, 86%, c'est pas terrible. Meilleur coup, 22, excellent 17, 11 théorique, de fin de 2. 0 gaffe, et lui, on a fait une. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Donc, cavalier prend des 5, et qu'est-ce que c'était le bon coup? Oui, de son côté, c'est une imprécision. Dame B3. Vous voyez, j'étais gagnant sur toute la partie.
Sur vraiment toute la partie là, c'était fini, hein. J'ai vraiment perdu autant, quoi, bêtement. Mais je voudrais juste revenir ici sur tour D1 par exemple. Sur tour H2, tour G8 ici. Tour H2, tour... C'est cool. Et là, si je fais ça, ce que j'avais peur, c'est de fou prend. Sur fou prend. Tour prend, pion prend. Et là-dessus, je fais quoi? Ah, il y a tour prend ici en fin de variante. Qui marchait pas du tout. Ah, j'ai pas poussé la variante assez loin. C'est dommage. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Une belle partie, mais meilleure que les parties précédentes. Je suis très très content. Allez, à bientôt. Ciao.